Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de la semaine du 17 au 23 octobre. Alors, comment ça va déjà pour commencer? Eh ben moi c'est bof, comme ça vous savez. Les intégrations de la dernière semaine et je trouve que depuis la dernière pleine lune, c'est compliqué. Donc je fais ma chonchon, j'ai plus envie de faire des tirages à choix, alors je change et puis on verra toujours comment ça va. En tous les cas, là, pour la semaine qui arrive, je vais vous parler un petit peu de mon ressenti des énergies. J'ai un petit peu aussi regardé l'astro, mais pareil, tout en douceur parce que je suis pas astrologue, c'est juste une passion. Et puis on va faire un petit tirage comme ça, à la volée, pas de tirage à choix, pas de prise de tête, pas de montage. Je reviendrai au tirage à choix, mais sous différents formats. Petit truc perso, je change tout le temps d'endroit pour faire les vidéos parce que j'ai une très petite maison, que c'est très compliqué de faire des vidéos quand on a une famille et une petite maison. Donc je fais au mieux, j'essaye de m'adapter, voilà. Pour le programme de la semaine à venir, cette semaine je prends encore quelques rendez-vous. Puis après pendant 15 jours, je ne prends plus de rendez-vous, je bloque un peu l'agenda jusqu'à la rentrée des vacances de la Toussaint. Donc pas mal de mouvements, je pars en vacances, je vais me ressourcer, donc voilà. D'où ma non-présence, ou alors ma présence moins régulière pendant 15 jours. On verra bien comment ça va se goupiller suivant mes envies et mon mood du moment. Je vous rappelle quand même que je tire les cartes de façon intuitive. Je vous rappelle de faire preuve de discernement. Je vous rappelle d'écouter votre propre vérité, que je ne détiens certainement pas une vérité. Je vous rappelle que si vous avez des problèmes psychologiques ou physiologiques, il y a des thérapeutes et des médecins qui sont là pour ça. Je suis là juste pour vous divertir et pour vous donner mon avis et ma vision des choses. Donc si ça vous intéresse, bienvenue. Si ça vous intéresse pas, à plus. Voilà. Alors cette semaine, je ressens là un espèce de, quand même depuis ce week-end qui se met en place, un espèce de, une envie de pause, une envie de tout lâcher, comme si on avait voilà, une envie de contempler, parce qu'on a envie de foncer la tête baissée, on a envie de passer à l'action, on a envie d'oser, et il y a un truc qui retient encore comme ça un peu dans l'énergie. Je pense que quand même nous sommes en lune descendante, nous allons aller vers la nouvelle lune, nous sommes dans les derniers quartiers là cette semaine de la lune. Aujourd'hui, elle est en cancer, elle nous invite quand même à l'intériorité et aux soins de nous. Voilà. Je pense que là, il faut laisser aller un peu ce sentiment d'urgence à prendre des décisions ou à faire des choix et juste écouter ce qui se passe à l'intérieur et laisser glisser, ne peut-être pas s'accrocher aux choses. Les prises de conscience, elles viennent, elles sont là. On va pas tarder à rentrer dans la saison des scorpions. On a bien les deux pieds dans l'automne. On sent bien que là, même si niveau météo, on n'est pas encore en automne, visiblement, on sent bien le glissement comme ça en profondeur dans les énergies de l'introspection et du travail sur soi. Alors du coup, peut-être que là, c'est un peu moins confort. On a un lundi, donc avec une lune en cancer, avec un soleil qui est toujours conjoint à Vénus. Et ça nous donne quand même un besoin de réconfort. Donc ce soleil et Vénus vont tenter de comprendre certaines choses, de les faire peut-être comprendre à Mars. Et aujourd'hui, on a quand même la Lune qui vient se poser sur Lilith, sur la Lune noire. Et elle va entamer comme ça une opposition à Pluton.
Et peut-être que là, on est en train de réévaluer nos peurs pour réévaluer aussi nos pouvoirs et nos envies de pouvoir. Il y a peut-être un focus sur un point karmique aussi qui peut être fait aujourd'hui. Après, la lune va passer en Lion et là, on va peut-être s'autoriser à rayonner un peu plus. Mais il fallait ce petit moment comme ça de repli, un petit peu d'intériorité. Peut-être qu'on va pouvoir laisser rayonner à partir de demain les compréhensions qu'on a fait là. Et après, la lune va s'opposer à Saturne à partir de mercredi. Donc là, dans l'alignement et dans le centrage qui nous est demandé pour la période de la balance, peut-être que ça vient faire un checkpoint là pour dire est-ce que j'ai bien compris, est-ce que je valide ou pas. C'est un petit moment de validation comme ça par Saturne. Il y a aussi un petit jeu avec Chiron et nos mémoires et nos blessures comme ça mercredi. Jeudi, je pense qu'on va préparer complètement la saison des Scorpions et cette entrée comme ça la semaine prochaine dans cette saison. Et on va continuer de travailler avec Pluton pour un moment de purification. Comme si on avait besoin, avant de rentrer dans notre temple sacré, donc vraiment dans notre intérieur, de purifier quand même certaines choses. Je sens que Mars est encore affligé cette semaine. Notre capacité d'action est encore un peu affligée, un peu mise à mal comme ça. Et je pense que vendredi, il y a un point très très important vendredi, où Vénus comme ça va se coller à l'exact point, avec exactitude au soleil. Et là, il y a des vidéos très très enrichissantes faites par des astrologues, pas moi quoi, qui parlent de ce Vénus Star Point ou ce Casimi de Vénus. Donc j'ai checké un peu là, c'est quand même sur un point au 29e degré de la balance. Le 29e degré, c'est un point très très vibrant, très très fort à chaque fin de cycle. C'est un point karmique d'après certains astrologues. Donc voilà, un petit focus à ce qui est fait quand même vendredi, à ce qui se passe, parce que c'est une ouverture de cycle, une nouvelle ouverture de cycle. Et la lune là sera en Vierge, donc avec un petit souci d'analyse et de détail. Ne pas s'accrocher aux petits détails, attention aussi, et peut-être justement faire attention à la suranalyse, comme ça. Ça va nous ouvrir samedi à ce travail de... On est en train de réévaluer comme ça toutes nos valeurs relationnelles. Je pense que c'est vraiment pour pouvoir l'incorporer à notre vie et rentrer vraiment dans nos propres valeurs à nous et voir ce qu'on en fait. Le fait que notre capacité d'action soit un petit peu affligée comme ça et qu'on se sente un peu dans le brouillard avec ce carré Mars-Neptune, ça nous implique de changer ce système de valeurs relationnelles. Nous implique de le réévaluer, mais pour le changer. Il y a quelque chose qui va fonctionner différemment et il faut prendre note de ça, de nos envies et des envies de l'autre et de ce changement comme ça de direction. Plus la semaine va passer, comme ça j'ai l'impression que plus on va oser s'exprimer. Tout ce qu'on a retenu, tout ce qu'on n'a pas encore assez infusé en fait. Ça donne des énergies plutôt soit très lourdes pour certains, soit très légères pour d'autres. Après ça dépend de vos placements dans le ciel. Et dimanche, la Vénus va commencer ses premiers pas en Scorpion et après il y a le Soleil qui va la suivre et on va comme ça vers une nouvelle lune en Scorpion. Nous sommes donc dans cette descente énergétique. C'est vraiment un moment de purification, c'est vraiment un moment de bilan, un moment où on clôture des choses et on clôture des cycles. Voilà. Je pense que l'observation en début de semaine est pas mal. Vraiment
ce petit moment de retrait comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. J'ai sorti Béline et j'ai sorti le tarot Rider-Waite-Smith. On va voir un petit peu ce que nous donne comme indication, si je ne fais pas tout tomber. Le maître Béline et le Rider, pour essayer d'étoffer un peu mon ressenti et ma lecture des cartes du ciel cette semaine et des déplacements comme ça de la Lune. En tous les cas, la Lune cette semaine va se balader du Cancer jusqu'à la Balance. Et on peut se dire que quand même, elle va se balader du foyer vers la sortie de la maison, quoi. Donc symboliquement, moi, ça m'évoque quand même que on va avoir envie enfin de sortir la tête du guidon à la fin de la semaine. Alors, qu'est-ce que... On va demander 3 cartes pour avoir une petite... L'étoile de l'homme, on travaille bien avec Mars. L'eau. Et les pourparlers. On est quand même dans une énergie là cette semaine qui est très martienne, très quand même portée au conflit. Et là, Béline vient peut-être mettre un peu l'accent sur le côté tumultueux de nos émotions. Et c'est-à-dire que, en fait, là, c'est comme une mise en garde de attention, ce que je pense à l'intérieur et les émotions que je ressens me sont propres. C'est pas pour autant qu'il faut rentrer en conflit avec les gens ou avec les autres. On est toujours dans un truc très très relationnel. C'est pas pour autant qu'il faut rentrer en conflit avec les autres parce que j'ai des émotions fortes qui me tiraillent en ce moment. Je pense que là, il y a quand même, voilà, il faut savoir raison garder et il faut savoir faire la part des choses entre ce que l'on ressent dans son côté très émotionnel et ce que l'autre peut ressentir aussi. Et c'est peut-être là où il faut apprendre à pas écouter l'autre, mais à laisser l'autre s'écouter et à s'écouter soi-même intérieurement pour pouvoir décoder comme ça nos émotions et pas s'emporter à en parler de suite avec justement peut-être un peu trop d'écrasement de l'émotion de l'autre, en fait. Je sais pas si je suis vraiment très très claire. Hein. Mais bon, c'est ce que je ressens. Comme on est tiraillé à l'intérieur, est-ce qu'on n'aurait pas envie, justement, ou qu'on comprend pas tout, là, de ces émotions, de cette inaction, de ces flots et ces vagues comme ça émotionnelles qui nous arrivent, est-ce qu'on n'aurait pas envie d'aller titiller l'autre par rapport à ça cette semaine, quoi. Genre, c'est de la faute de l'autre, en fait, toujours. Ça peut être simplement ça. On va compléter le jugement. Donc, le jugement m'évoque quand même une prise de conscience majeure cette semaine. Il y a quand même quelque chose à écouter. Quelque chose de l'ordre du divin, quelque chose de l'ordre du non-jugement justement, quelque chose qui n'est pas discutable. En fait, c'est une prise de conscience qui nous permet d'évoluer et de sortir de certains conditionnements justement. Écoutez, une espèce de voix de sagesse. On a le 2, je vous ai pas montré. On a le 2 de denier et là, on voit qu'on jongle encore cette semaine avec des énergies un peu... Il y a de l'eau là en dessous, hein. On retrouve... J'arrive pas à attraper mes cartes. On retrouve comme ça cette énergie de tumulte des émotions. Et on essaie de jongler avec. Et là, on a un roi de denier qui nous invite quand même à une certaine maîtrise. Un ancrage. Je pense que le roi de denier, là, vient nous indiquer que l'ancrage, c'est pas mal de le travailler cette semaine. Dans ce flot flou artistique neptunien que Mars traverse en ce moment, dans ces moments où justement Neptune vient quand même nous piquer Mars au vif en disant attention, tu as une intelligence
instinctive, une intelligence émotionnelle. Il faut quand même apprendre à ce que tout ça cohabite. Il faut apprendre à jongler avec toutes ces énergies. Ne perds pas de vue ton ancrage. Ne perds pas de vue ton ancrage, sinon tu te laisses embarquer comme ça dans des choses que tu pourrais regretter plus tard, avoir dit des choses trop rapidement peut-être. Tout ça pour... J'avais envie de compléter, mais je ne sais pas avec qui je vais compléter. Ah mais si, je sais. Ne pas se laisser embarquer par le flot émotionnel. J'avais envie de compléter avec ça. L'oracle de Gaïa, et on va voir un peu ce qu'elle nous... Donc voilà, pour résumer, quand même, c'est encore un peu mouvementé. Mais à l'intérieur, parce qu'on a cette lune. C'est mouvementé à l'intérieur, mais voilà. Donc, un petit moment de pause et de calme, s'écouter, s'arrêter, contempler ce qu'on a à l'intérieur et se préparer en fait à recevoir les messages. Donc c'est ça, on a l'eau qui évoque aussi la purification. Donc c'est peut-être pourquoi j'ai 2 cartes qui sont retournées. C'est peut-être se préparer à recevoir justement ces prises de conscience-là. À faire, de toute façon, on fait tous, je pense que si vous me suivez, on est tous un peu dans ce chemin-là d'évolution personnelle, on va dire ce chemin d'éveil avec des guillemets, parce que chacun y met un peu ce qu'il veut dans ce mot, mais c'est ça, de toute façon, c'est ce chemin d'atteindre, d'acquérir un point de conscience supérieur en gravissant comme ça à chaque fois des échelons. Et on a tous plus ou moins déjà pas mal bossé là-dessus. Et on revisite comme ça encore et encore pas mal de choses. Là, on est clairement dans la sphère relationnelle avec la façon dont on met en action comme ça nos émotions, je pense, cette semaine. Un petit Gaïa pour finir. Si vous regrettez toutefois les tirages à choix, dites-le moi, je refais de temps en temps. Je referai de temps en temps, je pense. Mais je le sens plus comme ça. Alors, Gaïa, un petit message de Gaïa, comme ça. Purification, mais lui, par le feu. Voilà. Okay. Alors, purification, feu. C'est peut-être aussi purification des énergies du feu, donc des énergies martiennes. On peut voir ça aussi. Il y a marqué stricte nécessité, vérité, intégrité. Il y a quand même ces jeux de pouvoir-là avec Pluton. Il y a un gros travail sur Pluton qui est en toute fin de Capricorne et qui finit de travailler les vieilles structures. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises à nu en ce moment pour être purifiées. Beaucoup de mémoire, beaucoup de traumas qui ne nous appartiennent pas forcément, mais qui sont dans le collectif, on va dire. Il y a quand même énormément de choses qui sortent dans la société, dans les... Voilà, c'est... Et je pense que si ça sort, c'est pour être purifié. Et là, on est sur ce moment-là, pour pouvoir vraiment rentrer comme ça dans notre intérieur en étant sain. Enfin, sain. Je m'entends. Hein. Mais en sachant... C'est pas la purification de se passer la maison à l'encens, à la sauge, c'est pas ça que j'entends par la purification là. C'est plus une mise à nu, faire un checkage comme ça de nos vérités, de nos valeurs et de nous-mêmes à nu, sans se mentir. C'est se retrouver nu face à soi-même. Et là, il y a cette notion d'intégrité et de vérité. Et c'est vraiment comme les cœurs sur la balance, là, avec la plume. C'est vraiment ce moment-là de passage où on a besoin de se retrouver nu face à soi-même. On a besoin d'arrêter de se mentir. On a besoin de connaître notre réelle intégrité. On a besoin de savoir réellement qui on est et ce qu'on vaut sans... rentrer en interaction avec les énergies et les émotions des gens
sans entrer en interaction forcément avec une intelligence qui serait plus intellectuelle ou trop émotionnelle. Et on a besoin comme ça de trouver cet équilibre en fait nécessaire pour avancer, mais léger. Dans la purification, j'entends ça, c'est-à-dire avancer léger, avancer sans en enlevant un maximum de carapace, tout ce qu'il est possible d'enlever, bien sûr, suivant le chemin qu'on emprunte et le moment dans lequel on est, hein, bien sûr. J'écoute mon cœur et je suis son conseil. Je mérite d'être heureux, j'ai le pouvoir de créer ma réalité. J'ai confiance dans le fait que tout ira bien et que tous les obstacles sont écartés. Voilà. La première question que pose le livret, quand même, c'est que désire réellement votre cœur. Je pense que c'est ça, on est sur un moment de mise à nu pour savoir vraiment ce qu'on veut cette semaine. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et puis, je vais vous souhaiter une toute douce semaine. Une très belle exploration de vous. Et une très belle écoute de votre intérieur et un beau moment de lâcher prise. Enfin, c'est pas de lâcher prise, de lâchage, on va dire, de purification, hein, de lâchage de ce qui vous convient plus. Et voilà, et puis une très belle future renaissance. Quand on lâche, hein, c'est pour renaître. Je vous remercie et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.